Ok, bon donc je reprends très très rapidement ce qu'on avait vu les dernières fois, Mhm. que donc en gros, parce qu'en fait il va passer ensuite à autre chose, en fait il a fini sur la Xerashava en tant que tel, on va dire, et ensuite il va élargir un peu le spectre. Ce qu'on avait vu, c'est que Xerashava, c'est donc une égalité qui est stipulée par le texte de la Torah, parce qu'il y a un même mot, idéalement superflu, qui est présent dans deux sujets différents, et donc ça suppose de faire une égalité, mais comme il l'a démontré, contrairement à ce qu'on s'imagine. Même si on dit que la Gezerah Shava, c'est quelque chose qui est reçu par tradition, ils n'ont pas reçu un package complet qui dirait, voilà, c'est ces deux mots-là dans ces deux sujets-là et c'est telle leçon qu'il faut sortir. Qu'en général, ils savent juste qu'il y a une Gezerah Shava qu'il y a à faire entre deux sujets, mais qu'ils ne savent pas forcément sur quel mot ça fonctionne et pas forcément qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion. Ok. Et qu'on avait vu que idéalement c'était Moufna, Mishnet, Tzadedim, que les mots dans les deux occurrences étaient complètement superflus, donc libres pour faire la Xerashava, et que donc là c'était une Xerashava irréfutable, que parfois c'était libre que d'un seul côté, et que là c'était donc parfois réfutable si on avait un argument logique, et que si c'était Moufna d'aucun des deux côtés, suivant les avis chez les Amoraïm, soit on ne faisait pas le Xerashava, soit c'était réfutable. Il y avait deux shittot amoraïm là-dessus. C'est pas Rabbi Akiva et Rabbi Shmuel qui étaient Non, il y choqués? avait Rabbi Ishmael et Rabbanan, mais ensuite il y avait deux visions des amoraïm sur comment est-ce qu'ils considèrent la gradation. Ok. Et ce qu'on avait vu la dernière fois aussi, c'est que parfois on pouvait avoir une Xerashava avec deux mots et deux mots, et qu'en réalité il y avait deux moufna, deux tevot moufnot au même endroit, et qu'on considérait quand même que c'était un moufna mishne tzadedim parce qu'on avait deux mots et donc le mashivin alav. Un peu bizarre, mais C'est un voilà. peu bizarre quand C'est un même. peu bizarre, mais ça existe. C'est plus que bizarre. Et ce qu'on avait vu aussi, c'était finalement aussi Don Mina ou Mina ou Don Mina ou Beatra. Quelle est l'étendue de l'égalité qu'on établit? Ok, je ne reviens pas là-dessus, ça on l'avait vu, on y avait passé pas mal de temps. Maintenant, il passe à des choses qui sont que lui fait rentrer dans Xera Shava, ils ne sont pas forcément exprimés d'Afka comme ça dans le texte de la Gemara, et qui vont nous mener au Hekesh. Vous allez voir, c'est assez spécial. Donc, c'est ça qu'il dit. Lifamim lotiye atolda b'Xera Shava zulati leavi le la lamed teva asher yucha asher ba yuchal lilmod me'amel lamed Xera Shava. Alors, parfois, la Xera Shava, elle ne vient pas apprendre vraiment un nouveau din, mais elle sert en quelque sorte à transposer un mot qui était dans un sujet pour éclaircir le sens d'un mot conjoint dans un autre sujet. Vous allez voir à quoi ça ressemble. En fait, pour moi, c'est pas vraiment une Xerashava, c'est plus de l'élucidation lexicale. Vous allez voir. Amachal, imninsa benose ma, teva mufna. Delo isaecha legoufa. D'accord? Imaginons dans un sujet 1, on a un mot qui est en trop. Alors qui n'est pas forcément en trop, mais bon. Venirse l'ilmon mimena, la lamed ma. Velo nimsa teva kamwa, biamakom acher. Lo betoar, velo bamashon. D'accord? Donc on a un mot qui dans un contexte A est superflu et que, en fait, on en a besoin dans un contexte B. Mais ce mot-là, il n'existe pas du tout dans le contexte B. Avalim sa teva asher techayev ota liyota mechuberet la bemakom acher. D'accord? Mais ce mot qu'on veut transférer, il est lié à un autre mot là-bas. Nasek zerachava leavi ota ateva. Elze anose lilmod bak zerachava. On va voir vous allez voir l'exemple. Il fait une construction un peu compliquée pour un truc qui en fait est beaucoup plus simple. Hamashal kegon ahi de perek kama de psachi. Davzaïn amoud bet. D'accord? On est dans le sujet du jour, puisqu'on est dans 10 Hametz. Enfin, moi, je suis déjà dedans, je ne sais pas pour vous. Nous, on a commencé le lendemain de pourri. Wow. Non, parce que les deux prochains dimanches, c'est compliqué, donc on a commencé tôt. Enfin, moi, écoutez, le whisky vodka, vous avez terminé pourri, mais Ça, ouais, ça va. Grâce à Arnaud, on a bien avancé là-dessus. On n'avait pas bu le whisky. On non. a fini le gin, voilà. Le gin, ça servait à rien. le gin, c'est pas que ça.
Enfin, je sais pas si c'est vrai, mais Non, mais c'était pas j'imagine vraiment que. Hametz, mais c'était bon quand même. Je sais pas, ça peut être n'importe quoi, hein. Oui, c'est possiblement Hametz. Mais c'est pas le sujet de la Gemara. D'accord? Donc on va reprendre si vous voulez prendre dans Psachim, mais le texte qui le rapporte est suffisant, mais je vais vous le faire dedans. D'accord? Vous connaissez tous la première Mishnah de Psachim. Or, les Arba Asar, Bodkin et Hametz, les Or Aner. Ok. Le 14 au soir, on fait l'abdicat du Hametz, on recherche le Hametz à la lumière d'une bougie. D'accord. Donc la Gemara pose la question, Mana enemile, d'où on sort qu'il faut faire ça à la lumière d'une bougie? Amar Chavizda, la madnu metsia mi metsia. D'accord. En fait, on va faire un peu un marabout, ce qui a l'air d'être un marabout bout de ficelle, mais qu'en fait est vraiment, vous allez voir, un lien, l'exploration d'un champ lexical, d'accord? On va trouver deux occurrences de Metsia, ou Metsia mechipouche, d'accord? On va voir ensuite que Metsia, le fait de trouver, c'est lié à chipouche, au fait de chercher, et chipouche mais chipouche. Donc on va trouver deux occurrences aussi de chipouche, de chercher. Ve chipouche mais nerot, et qu'on va voir que chercher, c'est lié à faire ça avec des bougies. Ve nerot miner. D'accord. Et ensuite, on va passer de bougie au pluriel à bougie au singulier. D'accord. Metsia mi metsia. D'accord. D'où, c'est quoi cette histoire Metsia, Metsia? Ketivacha. Donc, d'accord. Dans le sujet de Pessah, dans Shemot, forcément. On nous dit Shivat Yamim Seor Lo Yimatse Bebatechem. D'accord. Il ne faut pas qu'il se trouve de Hametz dans vos maisons. D'accord. Urti Vatam, et on voit, et d'ailleurs vous voyez bien déjà que là, enfin, non, là on est encore dans le Chumash, ok? Euh, Vayechapes begadol achel ou bekatan kale. Vayimatse Agevia be'amtachot Binyamin. Be'amtachat Binyamin. D'accord. C'est l'histoire de Yosef où on a cherché, on a fouillé les sacs des frères de Yosef. On a commencé par le grand et on a fini par le petit. Et on a trouvé la coupe dans le sac de Binyamin. Ok. Donc, on fait un lien, on rapproche le fait de ne pas trouver de Hametz à Pessah au fait qu'on a trouvé la coupe dans le sac de Binyamin. D'accord. Donc, trouver, trouver. D'accord. Euh, ou Metsia, mais Metsia. Euh, 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 non, ou Metsia, mais Chipouche d'idée. D'accord. Et donc, ce même pasouk-là, donc on avait ne pas trouver de Hametz dans Pessah, on avait trouvé la coupe dans Binyamin. Le verset de Binyamin relie le fait de trouver au fait de chercher. Ok. Et maintenant, Chipouche Minerot. Donc, on va trouver une autre occurrence de chercher où là, ça va être lié à Nerot. Et c'est dans Tsephania, d'accord, où on dit Vehaya ba'aitahi hapes et Yerushalayim banerot ufakati ala anashim hakofim al shomrehem amarim bilvavam lo yitav Hashem et lo yirea. D'accord. Dans Tzfania est marqué à ce moment-là, je fouillerai Jérusalem avec des bougies et j'examinerai les gens qui, je ne sais pas quoi, sur leur gardien et qui disent en leur cœur, Hachem ne fait ni le bien ni le mal. Dans quel concept, quel contexte, ça? Dans le contexte de Tséphania, je n'ai pas le contexte exact, mais c'est le contexte prophétique général de Hachem qui vient euh, châtier les fautes des Bnei Israël. Bien à la lumière de la bougie. Voilà, et donc en fait, il va chercher, et on voit bien le contexte du verset, il est qu'il va chercher les fautes qui sont cachées parce que c'est les gens qui, en fait, ne croient pas à la providence divine dans leur fort intérieur. Ok. Donc Hachem va examiner le fort intérieur des habitants de Yerushalayim avec des lumières. Ok. Donc là-bas, on voit bien que fouiller, chercher, c'est lié avec les bougies. D'accord. Euh, Vénérot minère, et
les bougies, c'est lié à une bougie, parce que dans Michelet, il y a écrit Ner Hashem Nishmat Adam, Chofesh Kol Chadre Vaten. D'accord. L'âme humaine, c'est la bougie d'Hachem qui permet d'explorer tout le fort intérieur. Ok? Ça, c'est une citation Les citations de Michelet. Donc déjà, vous voyez bien qu'on n'est forcément pas dans de la Xerashava pure, puisqu'on est parti du Chumash et on est dans le Nar. On Ok. appelle ça Guillumis, on appelle ça C'est une Guillumis. sorte de Gilui Milta. Voilà, en fait, on explore, on met à jour un champ lexical. De D'accord? toute façon, il ne me semble pas que ça aboutisse à un déoraïta, là. Ça aboutit pas à un Deoraita. De toute façon, il y a pas marqué Xerashava. Ok. C'est encore un abouti pour le moment. Hmm. C'est même pas pour le moment, on aboutit. Ben, on aboutit. Non, c'est- euh, Ah oui, fait qu'il faut chercher voilà, on aboutit que le fait que l'objectif, c'est qu'on ne trouve plus de Hametz, et donc pour qu'on ne trouve plus, il faut qu'on recherche s'il y en a encore, et les psukim nous apprennent que cette recherchage se fait à la lumière de bougies. Et alors, la question que pose Agmara, ok, mais ton dernier truc là, bougie au pluriel, bougie au singulier, qu'est-ce que ça change? Une seule. Voilà. Mais comment on arrive pour dire en mer, comment on y arrive? Alors, parce que il y a Nerot, Erpos et Yerushalayim, et là-bas, voilà. Ner Hashem, Nishmat Adam, Chofes, Kol Chadre Baten. D'accord. On revient au fait. À la recherche, d'accord? Alors, c'est quoi pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une seule lumière et plusieurs? Parce qu'il dit, Vechitema hai baetahi kula, ou Maï Veomer, d'accord? Et qu'est-ce qu'on s'en fiche de rajouter le ner au singulier? On aurait pu penser que quand Hachem fouille Yerushalayim avec des bougies, ce serait une kula. Lo badiknala be Yerushalayim be neora de abuka, de nafish neora tova, et là be neora de shraga, de zutar neora. D'Avon Rabba Mishtekar, Ve'avon Zutar lo Mishtekar, Tashma, Ner Hashem Nishmat Adam. D'accord? En fait, ce dernier ner, on n'en a même pas besoin pour apprendre le ner de Bdikat Hametz, enfin, sauf incidemment, parce qu'il est évident que si tu prends un flambeau, alors ça fait peut-être beaucoup de lumière, mais tu cherches moins bien parce que la lumière elle est trop diffuse et que donc on aurait pu penser que Stéphania nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas trop regardant, qu'il fouille avec un grand flambeau et les grosses fautes, ça se voit, ça lui permet de ne pas voir les petites fautes. Non, en réalité, on apprend que quand on parle de Nérot, en réalité, il faut comprendre Ner au singulier, que Akadosh Baruch Hu va aller chercher avec une petite bougie. Dont la lumière est perçante et que de la même manière que Hachem va chercher les fautes en fait, c'est un enseignement chassidique, on pourrait dire, d'accord? En réalité, ce qu'on veut aussi nous enseigner à partir de cet enseignement-là, c'est que la Bdikat Hametz, elle symbolise un examen de notre fort intérieur au niveau de notre émouna. C'est ça que ça veut nous dire. Ok. Et que donc, et puis, halachiquement, que donc on doit faire ça avec une seule bougie. Ok. Ça, c'est pas le sujet. Bon, donc on n'est pas vraiment dans une Xerashava. Lui, il appelle ça Xerashava. Enfin, il fait rentrer ça dans Xerashava. אדם שהבדיקה לא תהיה אלא לאור הנר, ולזה הוכרחו ללמוד זה ממילת חיפוש. חיפוש, פרדון, כדי שנלמוד לגזירה שווה מאומרו, אחפש את ירושלים בנרות, ואין לנו בבדיקה כתוב חיפוש, אבל יש לנו מציאה, לא יימצא, d'accord? Parce qu'en réalité, c'est vrai que même le Inyan de Bdika, en fait, il n'est pas marqué dans les psukim, d'accord? Donc, pour construire alachiquement le chiyuv de Bdikat Hametz, il faut qu'on arrive à lier que Metsia implique, trouver implique chercher, et chercher implique bougie. C'est une implication, c'est pas une xerashava. C'est Gilou Milta, voilà. Ça, par exemple, des livres. Il y a beaucoup de temps, des livres Masertot, par exemple, le Baba Kama, avec Keren, etc. Donc, Oui, oui, oui. Après, il faudrait regarder dans quel cas est-ce qu'on est dans une mais là, on n'est pas dans une xerashava, parce qu'effectivement, on n'est pas en train d'apprendre un din d'un autre din, finalement.
Puisque les autres psukim qu'on a cités, même dans Bereshit, c'était pas un pasuk qui implique un din. Il n'y a aucune halakha en tant que telle qu'on apprend dans le contexte même de l'histoire de Yosef. נכון. Ok. Mais le Metsia, c'est Metsia du Passouk du Hametz. Oui. C'est pas Metsia parce que. Ouais. Non, mais c'est paradoxe, hein, parce que la Metsia dans le pasuk de Hametz, c'est l'Oyimatse. C'est que Dafka, on ne doit pas trouver. D'accord? Ouais. On recherche pour ne pas trouver. Pour que ne se trouve plus, d'accord? וזה למדנו מציאה במציאה, להביא ולהמשיך כאן מילת חיפוש. נאמר כאן לא יימצא, ונאמר להלן, ויחפש בגדול, החל בקטן קלה ויימצא. מה מציאה דעתם בחיפוש? אף מציאה כאן בחיפוש, d'accord? ובזה הוא הבלה כאילו אמר כאן חיפוש, d'accord? C'est comme voilà, enfin, le pasouk fait un lien conceptuel entre trouver et chercher, qui est donc à partir du moment où nous on a trouvé, on a le mot trouver, donc c'est comme si on avait le mot chercher. Bon, okay. Au final, les echapes et tiroshaim benerot, ma tam bener, afkan bener. אם כן, נמצא שלא הועילו לנו גזירה שווה, אלא להביא בחמץ מילת חיפוש, כדי שילמוד גזירה שווה מקרא דיחפש, ולזה אמרנו שם, למדנו מציאה וחיפוש. Donc ça, ok, très bien. ואבן תוכן זה העניין. הנה מצינו שם שהמציאה היא על ידי החיפוש, זה אמר ויחפש וימצא, ואם כן אשר אמר כאן לא יימצא, הוא על יד חיפוש. שירצה המחפש לא יימצא. D'accord? Donc, le fait de ne pas trouver, c'est qu'on n'a pas trouvé en cherchant. Ok, ça va, on a compris. ואם כן אבל כאילו כתוב כאן החיפוש שאמר לא יימצא על ידי חיפוש. החיפוש הוא בנרות, מדכתיב ויחפש את ירושלים בנרות. כיוצא בזה אמרו בפרק נערה שנתפתתה, ילפינן פתח מפתח ושער משער. Bon, je ne le fais pas, mais c'est la même chose, ok. זה גזירה שווה זו אינה אלא אסמכתה בעלמא, d'accord? Et en réalité, on a dit non seulement c'est Giloui Milta, mais en fait, c'est pas vraiment un din de Horaïta, c'est Asmarta Be'alma. Bechol Makom, Asher Yomar, Nomar les Maala Venomar les Mata, Ena Gzera Sheva Shenitkabela Me'avotenu. D'accord? Il nous dit bien, en fait, voilà. Tout ça, c'est de la pseudo-Gzera Shava, ok? On rapproche des termes, en fait, pour éclairer un champ conceptuel. Mais c'est pas une Zeracheva qui est vraiment reçue comme ça, Bekabala. Okay. Gama limud beze no al derech Zeracheva. C'est pas, ça fonctionne pas vraiment comme Zeracheva. Et là, le derrière, il mode satum munavim forage. D'accord? C'est voilà, on a des termes dont on comprend pas tout à fait l'extension et on va chercher ailleurs un éclaircissement. Fida tizo imida davar alamed meignano. Et donc, c'est à rapprocher d'une autre mida qu'on verra plus loin, qui est davar alamed meignano. On apprend quelque chose de son contexte. Bon, ok, c'est très bien. Alors maintenant, autre question, mais qui est liée, le Hekesh. D'accord, le Hekesh, il n'est pas mentionné dans la liste, et lui, il le fait rentrer là-dedans. Et on répond pourquoi il faut les voir dans la liste. Voilà. Alors, voilà. Ça veut dire dans la Xerashava, il considère que c'est une partie de la Xerashava. Voilà, il va dire en fait que Zerachava, c'est une catégorie. Il y a dedans ce qu'on appelle techniquement Zerachava, mais ça contient aussi le Hekesh. Voilà. Yashmin Acher, mais à Limoud al derech hashivui, domé le Zerachava. D'accord, c'est une autre sorte, c'est une autre mida, hein, qui fonctionne comme la Xerashava, au sens où on va mettre un signe d'égalité entre deux notions halachiques. D'accord, et donc ça ressemble à la Xerashava. Mais Machéou Shivui Munach, vélo. Et donc, c'est aussi pour les Xerashava, au sens que c'est une égalité qui est posée par le texte. Vélo, Zacharo, Rabbi Ishmael, Bemidot. Rabbi Ishmael, donc il ne l'a pas mentionné. Les Zeraïnou, les Baïro, et Maxerashava. Donc, vu qu'il ne l'a pas mentionné, nous, on va le mettre ici. La tête Tam, la mal mana o Rabbi Ishmael, Bemina Midot. Et on va expliquer pourquoi il ne l'a pas compté. Donc, Gedera Hekesh. Comment ça fonctionne le Hekesh? Hu chibur shnei nosim bekatuv echad. Le Hashvotam Yachad. C'est qu'on va associer deux notions ou deux sujets dans un même verset. Donc, typiquement, il faut faire bien attention, il ne faut pas confondre Hekesh et Smuchin.
C'est deux psukim différents. Voilà, smuchim, c'est plus que deux psukim différents, c'est deux sujets qui se suivent dans la Torah. Ok. C'est deux sujets différents. Là, on va voir que les exemples, c'est normalement dans un même pasouk où il y a deux notions qui sont différentes, mais qui sont mises sur un pied d'égalité. Vous allez voir, c'est souvent deux mots, c'est pas deux psukim, mais c'est certainement pas deux sujets. Et du coup, on va demander pourquoi ce mot-rim, on ne trouve pas dans les 13 000. Voilà, après, on va passer à smuchim. Après. Les fichilou ayu elu dvarim chalukim beninihem ayalo leaskir kol nose mehem bedinav levado mifne atzmo. D'accord? Si les deux sujets étaient hétérogènes, il fallait mettre un pasouk chacun, d'accord? Et pas dire ça ou ça, machin. Il ne faut pas hétérogène. Voilà, donc a priori, il fonctionne pareil. Kacher chibera makatuv yachad, ima yotam shebe chibour lo hajvam ela bedavar ached. Et donc, à partir du moment où ils ne sont pas systématiquement associés, d'accord? Toutes les occurrences n'associent pas les deux notions. À partir du moment où il y a un verset où elles sont vraiment conjointes, Im kol ze, kavanat akatuv le'ajvotam bechol davar. Alors, vu qu'elles sont conjointes dans un verset, ça suppose, la Mida du Haïkash nous apprend qu'elles doivent être conjointes dans les autres sujets. Kigon b'masechet kiddushin, dirtiv achicha aivri ou aivriya. D'accord, on va voir ici, dans Kiddushin, donc Yud Dalet Amud Bet, 14b. Ok. Eved Ivri, Nikne Bekesef, Beshtar, Vekone Atzmo, Beshanim, ou Beyovel, ou Begaraon Kesef. Bon. Un Eved Ivri s'acquiert en versant de l'argent ou par un contrat. Vekone Atzmo, il recouvre sa liberté, soit au bout d'un certain nombre d'années, au bout de 7 ans, ou en tout cas à la Shemitah, ou Beyovel, ou au Yovel, ou Begeraon Kesef, ou en remboursant la somme qui lui restera à travailler. Yetera alav et la Hama Ivriya. La Hama Ivriya, c'est la même chose, mais il y a en plus chez Kona et Atzma Besimani, qu'elle recouvre sa liberté quand elle a des signes de puberté. Ok. Euh, Hanirtza est celui qui, au bout des 7 ans, a décidé de rester avec son maître en se faisant percer l'oreille. Nikne Bertsia, donc justement, il devient acquis par ce percement de l'oreille. Vekone Atatsmo Beyovel, et il récupère sa liberté au jubilé, au Bemita Tadon, ou quand son maître meurt. D'accord. Donc la Gemara demande Eved Ivri, Nikne Bekesef. D'accord. D'où tu vois que Eved Ivri, il est acquis en payant. Amarkara, Kesef Miknato. D'accord. Euh, Là, on voit dans ce verset-là, qui, on va le lire dans son intégralité, Im od rabot beshanim lifnem yashuv geulato mikesef miknato. Donc, la Gemara nous dit, le contexte là-bas, c'est Ashkachan bemochou, non, pardon. Ashkachan eved ivri animkar leoved kochavim, d'accord? Là-bas, on parle d'un évêque d'Ivry qui a été vendu à un non-juif, où on le rachète avec de l'argent. Hoil vechol kinyano bekesef. Puisque de toute façon, il y a pas de contractualisation quand on est vendu à un non-juif. Donc là aussi, quand on le rachète, c'est forcément de l'argent. Nimkar le Israël minanan. Quand il est vendu à un juif où on sait que ça se passe aussi avec de l'argent, à Markara, Vehuvda, d'accord? Là-bas, c'est un verset qui parle euh, C'est bon. Une chifra, non? d'une chifra, d'accord? Imra be'aine adonea, asher lo ye'ada, vehevda, pardon. Il y a un. Oui, c'est ça. Vehevda, le'amnochi, lo yimshol lemocha ve'bogdoba, d'accord? Ça, c'est pas dans. Voilà, non, c'est dans Ama Ivria, on dit si il lui plaît pas et que donc il veut pas l'épouser ou pas la marier à son fils, donc elle est libérée, d'accord? Euh,
et il ne peut pas la vendre à quelqu'un d'autre parce que il l'a trompé. Ok, il n'a pas rempli sa part du contrat. D'accord. Euh, donc là-bas, on apprend Melamed chez Megarat Pidiona Veyotza, chez Megaret Pidiona Veyotza. D'accord. C'est que finalement, elle peut racheter les années qui lui restent à faire et sortir. Ok. Ashkachan ama ivriya, huilu mikadesha bekesef. Mikna bekesef, d'accord? Non, mais là, alors, pour la ama ivriya, vu on sait qu'il y a un kinyan kesef si c'était kiddushin, alors on peut comprendre que pour elle, elle peut aussi racheter sa liberté avec de l'argent. Ok. Eved ivri minalan, d'accord? Mais où on sait que si c'est un Eved ivri, donc si c'est un garçon, ça marche aussi avec le kesef. Donc là, on arrive à ce qu'on voulait faire. Amar kara ki imkor la imkor la achicha ivri o aivriya va'avadecha shesh shanim makish ivri le ivriya. D'accord. En fait, on a un verset qui dit quand sera vendu à toi ton frère l'hébreu ou l'hébreu, et il te servira 6 années. Makish Ivri Livria, ce verset-là associe le Eved Ivri à la Hama Ivria, et de là, on apprend, ça fait un Ekesh qui fait que finalement, tout ce qu'on va dire pour Hama Ivria est valable pour Eved Ivri, sauf preuve du contraire, et réciproquement. Je ne fais pas la suite de l'agma. C'est dans le verset. Voilà, à l'intérieur d'un pasouk où on a dit ça ou ça. À partir du moment où ici on a dit ça ou ça veut dire qu'à chaque fois qu'on parlera de l'un, ça voudra dire en réalité l'un ou l'autre. Non, ça se passait, ça, il y a plusieurs cas comme ça. Oui, c'est ce qu'on appelle les caches, donc, Mais à l'intérieur du verset, à l'intérieur du verset. Pour l'instant, moi j'ai vu que ça. D'accord. C'est ça ou ça. Mais pas deux versets qui se suivent. Ok. Il faut qu'il y ait la construction ou, pas et. Euh, pour l'instant, j'ai vu où. Pour l'instant, j'ai vu où. On va voir il faudrait qu'on regarde toutes les occurrences. Pour l'instant, j'ai vu où. D'accord. Voilà. Vechen Rabbi Megmara. Et ça, on le retrouve tout le temps dans la Gemara. Ou les famim, yase hekesh meteva achad. Et parfois même, le hekesh, il peut être à l'intérieur d'un seul mot. Ok. Comment ça va fonctionner? Ça paraît bizarre, mais c'est en fait. Veu mea teva be'atzma ou mea kinui shela. En fait, il peut y avoir un hekesh entre le mot en tant que tel et un suffixe possessif, par exemple. Ok. c'est-à-dire qu'il Oui, kinouille, en fait, tu vas voir que c'est un adjectif possessif. Tu vas voir. C'est un attribut, quoi. Quelque chose qui le qualifie, un qualificatif. Mais donc ici, un suffixe qui est accroché au mot, puisqu'il dit dans un seul mot. Ok. Kacher yé a kinouille yeter, kegon hay de amar al lo yachale zaro. D'accord. Quand on va dire lo yachale zaro, d'accord, qu'il ne doit pas profaner sa semence. Euh, d'accord, sa semence, le ça, il est en trop, d'accord, parce que lo yachal zaro, je pense que c'est à propos, on va voir ça, je ne sais pas, effectivement. Je pensais que c'était dans Voler, mais on va voir. Mais à quelle réalité distincte renvoie ça qui ferait qu'on pourrait appliquer un régime, tout ce qu'on dit sur semence à ça et tout ce qu'on dit à ça sur semence? Alors, tu vas voir. Lo yachal zaro, on va le prendre. Euh, Non, c'est pas du tout dans Molaire. Euh, n'existe pas ici. non, il l'a zappé, mais c'est pas grave, on va trouver. C'est dans Corban Aaron, le Khaled. Vaikra Kaf Aleph, Tedva. Ouais. Et Et là, le Khaled Aaron, Bermin. Bien, voilà. Là-bas, Le site ici, un petit peu. Et le site ici. Et c'est à quel propos? C'est dans quel contexte? Mais justement, je me souviens plus. Noéchal Zéro. C'est dans des morts. C'est à propos du Kohet.
Shem Golikar, Albana ou Gosha, Vachala Zona, Etele Loikar, Voilà. Ki Im Betulat Merma, Vikar Risha, Lo Yechal Zaro Merma, Ki Aniachar Alors Betalisha. attends, plutôt que de C'est regarder dans quoi? la Gemara, je vais regarder dans le Midrash. Ce sera beaucoup plus simple. Au Midrash. C'est Rachid. Midrash Halacha, oui, chez nous, dans le Sifra, quoi. Oui. Voilà. Il a trouvé, il a trouvé. Ouais, ouais, c'est un propos de C'est pas dans le Kohen Gadol. Ah oui. Kohen Gadol. Enfin, je crois, hein. Oui. Non, c'est du Kohen Ah Star. oui. Non. Non. Oui, c'est vrai. Attends, qu'est-ce qu'il nous veut ici? C'est Kohen Gadol, là, puisque c'est Groucha ou Ave Almana. Non. J'ai toutes ces fenêtres qui me gênent, là. Euh, mais qui Zarol, on va chercher comme ça. C'est pour la dracha en question. Je vais trouver. Voilà, c'est là. Ah, voilà, c'est ça. C'est-à-dire, voilà, ça y est, j'ai compris. C'est tout bête, en fait. C'est tellement évident qu'on ne savait pas qu'on l'apprenait comme ça. D'accord. Il dit, donc c'est l'histoire du Kohen Gadol et plus généralement en fait des Kohanim. Lo yachal zaro, il ne doit pas profaner sa descendance. Ok. Donc le Kohen ne doit pas, ne doit pas épouser une divorcée parce que et parce qu'il ne doit pas rendre profane sa descendance. Mais qu'il zaro lo, on associe sa descendance à lui-même, c'est-à-dire que de la même manière que lui-même, en épousant une divorcée, perd son statut de Cohen, de la même manière, c'est l'enfant qu'il aura avec elle perd son statut de Cohen. J'aurais pris le contraire. Ou l'inverse, oui, tu peux le dire. Oui. Oui. C'est pas eux qui les fort sur la descendance. Donc, lui, on a besoin d'apprendre. Oui. Oui, oui, si tu veux, tu peux le dire dans l'autre sens. De la même manière que lui, mais la Gemara, elle l'exprime pas comme ça, c'est ça qui est un peu bizarre. Yari halal de lo zar ou mekra, il dit comme ça. Donc, comment on tient les queues, je te dis alors? Voilà, ma chez zar et mekra, il faut qu'il y ait de lo zar et ça mekra. Halal de lo zar ou mekra, le pesul amakara, lo echal de lo. Oui, c'est pas tout à fait ça en fait. Bref, bon, je m'attarde pas dessus parce que je voudrais qu'on avance, mais juste pour l'idée de voir il peut y avoir dans un seul mot où sa descendance, en fait, c'est lui et sa descendance. Il peut y avoir un éclash à ce niveau-là. Non, mais je peux comprendre. Ah, d'accord. Je ne veux pas qu'on le fasse parce qu'on va perdre beaucoup de temps. Ça, c'est lui. Voilà. Ouais, ça, c'est lui. Oui, sa descendance, c'est lui et sa descendance, d'accord? Zar'o, c'est Zera et Hu. Oui. Donc, ce qu'on va apprendre sur la descendance, on va apprendre sur lui et réciproquement. Ouais, c'est ça. On sait que ses enfants sont. Son fils n'est pas Cohen et que lui, il le reste parce qu'il a été. Ouais. לאחר שביארנו מהו ההיקש, צריכים לנו לחקור בטעם רבי ישמעאל שלא לנו. Donc maintenant, il faut comprendre pourquoi est-ce que Rabbi Ishmael ne l'a pas porté pendant 13 minutes. וגם רבי שמשון, donc le ספר הכריתות, אז il est טעמי דאמר שכל דבר הכתוב בתורה בהדיא, לא ייקרא מידה שהתורה נדרשת, אחר שאין כאן דרשה. Donc, dans Sefer Akritot, il dit, ben, en fait, le Hekesh, c'est même pas une mida, parce qu'en fait, c'est juste le pshat, quoi. C'est-à-dire, vu que la Torah, elle a juste associé
deux mots, ça ne demande pas de dracha. La dracha, elle se fait d'elle-même, quoi, en quelque sorte. C'est sa descendance, on peut dire que c'est un et Ouais, pas un ou, ouais, comme pour la ouais, question de tout à l'heure. ouais, ouais. Ouais. Il dit D'accord. que c'est le chat. Ouais. Les Amar des Da'at Rabbi Ishmael, Ben de Amar Haekesh Adif Migzera Sheva. Ipne Shedato Shaekesh Hu Keilu Katuv Betorah Bedia. Et donc c'est pour ça, on va avoir un débat sur savoir quand on peut faire un Hekesh ou une Migzera Sheva, qu'est-ce qui est le plus, qu'est-ce qui a le plus de poids, qu'est-ce qui l'emporte. Rabbi Ishmael, il pense que c'est le Hekesh, puisque finalement le Hekesh, c'est comme si c'était écrit explicitement. Les élo chashiv le lemida. Donc c'est pour ça qu'il ne comprend pas dans les midot. Veod tires de efshar chez klalo bemidat davar alamed meinano, davar alamed de sofo. Et c'est la Kritot dit, ou peut-être que ça fait partie de la notion qu'on verra plus loin, c'est faire la Kritot. Rabbi Shimshon de Chinon. Ah, c'est bon. Voilà. Et le Hekesh, ça C'est un sera passeport. c'est par tradition, comme la. Non, c'est pas par, a priori, c'est pas par tradition, c'est vraiment pour, enfin, non, c'est pas par tradition, c'est Donc associé on dans peut la faire pâche. un Hekesh. A Ouais. priori, oui. Ouais. N'importe qui peut dire, bah oui, c'est un haut, on peut pas besoin du haut, donc J'ai l'impression que oui, ouais. ouais. ולעניות דעתי נראה לי לשליית ההיקש והגזירה שווה ממין אחד, שהוא שיווי בין שני דברים, מונח מנותן התורה, מבלתי היות הם שווים כפי מהות עצמם, וזה לא צריך לחשוב ההיקש, כי הוא שיווי מונח על ידי חיבור הנושאים. ובזה הוא דומה לגזירה שווה. לגזירה שווה, שיווי מונח על ידי תיבה, וההיקש שיווי מונח על ידי חיבור. D'accord? En fait, lui, il dit c'est comme Zera Shava. Parfois, Zera Shava, c'est deux psukim qui sont associés par un mot commun. Hekesh, c'est deux notions qui sont associées en étant liées par un ou par un et, quoi. Ou les dati, mais chez Zera Shava, en réalité, que Zera Shava, ça inclut les deux. Chez Pirou, Zera Shava, Zera, Manechet Shivui Ben Shne Nosim. D'accord? C'est une phrase, une sentence qui pose une équivalence entre deux sujets. וזה יהיה או בטבע, דומה בשניהם, או נחבר זה עם זה. והיות החיבור משווה הדברים, יותר בעדיה נקטינן. D'accord? Et Il parle de Hekesh quand il dit qu'il pose une équivalence. oui, il dit le kesh est une forme de xéra shava au sens où dans une même phrase, on pose une équivalence. Et donc, vu que le hekesh, ça fait vraiment une proximité plus grande, puisque c'est vraiment les deux mots, ils sont ensemble, ok? Et c'est pour les chen iskimu, donc ça fait que c'est ça qui va l'emporter plus. Les chen iskimu begmara, des shivui de hekesh adif, mais shivui de xera shava. Donc dans la Gemara, on va avoir un principe que le hekesh l'emporte sur la xera shava. Quand il dit que ça emporte, ça veut dire, si la tradition a dit qu'il y avait une Zerachava à faire, Ouais. il faut retrouver une Zerachava quand même avec les mots qui sont Bah ouais. annoncés. Il faut faire un Hekesh, Alors une peut-être, Zerachava ouais. connue. Mais Voilà. justement, ça libère, l'endroit pour le. Cet endroit, c'est de Ikea, donc la Xerafara, on peut la trouver ailleurs. Ah oui, mais est-ce qu'il s'impose de dire, bon, ok, j'ai un Hekesh là, j'ai discuté avec une Zerachava, mais si ils disent qu'il y a une Zerachava, c'est donc que la tradition elle a dit quelque part dans le coin qu'il y a une Voilà. Zerachava. Voilà. Mais donc, mais voilà. Mais si là où on veut faire une Xerashava, il se trouve qu'il y a un Hekesh clair et que le Hekesh vient contredire ce qu'on aurait appris de la Xerashava, ça veut dire que cette Xerashava, a priori, elle n'est pas. Sauf s'il est moufna, etc. Et donc, il faudra construire autre chose. Mais il va donner un cas, justement, ici, où on va voir que c'est à l'inverse et que la Xerashava l'emporte pour une raison bien précise. D'accord? D'accord? Et c'est pour ça que le Hekesh n'est jamais réfutable. Il va le gaffe. Donc, c'est vrai que dans Gitin, pardon, Daf Mem Aleph Amoud Bet, donc 41b, Amoud de Koulé Almak Zerachava Adiva. Là-bas, on dit que non, tout le monde est d'accord que Zerachava, ça l'emporte. On va le Sur faire. le sujet qui est là-bas. Non, ouais, en fait, sur le sujet qu'elle a là-bas. On va voir qu'est-ce que ça donne. Amoud Bet.
Bon, là-bas, c'est un sujet compliqué. C'est un des célèbres sujets compliqués de la Gemara dans Gittin en particulier, de l'histoire de l'esclave qui est à demi affranchi et de la femme qui est à moitié divorcée. Ok. Alors, la Mishnah dit comme ça. Mish yechetio eved vechetio ben chorin. D'accord. Quelqu'un qui est moitié esclave et moitié homme libre. D'accord. Rachi dit, par exemple, ben, il avait été acheté par conjointement par deux propriétaires, ils ont moitié-moitié, et il y en a un des deux qui est mort. Ok. On va être rabo yom echad, va être atzmo yom echad. Donc, un jour sur deux, il bosse pour son maître, et un jour sur deux, il bosse pour lui. Ok. Il est à mi-temps. C'est presque comme les jours de C'est fête. génial. Merci la chaîne, merci. Esclave à mi-temps. Ouais, il est esclave à mi-temps. Divrei Bethiel. Bethiel, ils disent comme ça. Bet Shammai omrim, tikantem et rabo, ve'et atzmo lo tikantem. Vous avez trouvé une solution pour son maître, mais lui, vous ne l'avez pas sorti d'affaire du tout. Pourquoi? Lisa Shifra Yefshar. Chez quoi Chetzio Ben Chorin? Parce que normalement, si il est. Donc, on parle ici d'un Evet Kenani a priori. Hein. Donc, un Evet Kenani, quand il est affranchi, il devient juif à part entière. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il va faire maintenant cet esclave-là? Euh, il ne peut pas épouser une esclave kénanite parce qu'il est à moitié juif. Et un juif, il n'a pas le droit d'épouser une esclave kénanite. Vous savez qu'il est à moitié juif. Bah, si tu dis qu'il est moitié esclave, moitié homme libre, et que... Donc, c'est possible d'être à moitié juif, c'est la question. Ah ouais, c'est ça le truc. À l'époque, oui, peut-être. Il est juif un jour sur deux. Ouais, ouais. Donc, je ne sais pas comment ça se passe, effectivement, si par exemple, si il est pas tour des mitzvot chez Azman Grana, ok. Un jour sur deux aussi. Je ne sais pas comment ça va vous être. Mais La question de Shammai. c'est un peu la question de Shammai. Là, il le pose la question. Batrorin, donc il va épouser une femme juive libre. Et Efshar, c'est quoi Chetzio Evet. Et de l'autre côté, il est à moitié esclave. Parce une femme juive ne veut pas épouser un esclave. Donc, tu le mets dans une situation impossible, le pauvre gars. Il est moitié juif, moitié esclave. Donc, il peut se marier avec personne. Il ne peut pas se marier avec une esclave. Il ne peut pas se marier avec une juive. Ok. Yevatel, alors donc, il ne se marie pas. Mais c'est pas possible, ça. Tu peux pas dire au gars, tu te maries pas. Ve'alo lo nivra olam ela le piria verivia, shenemar lo tohu bara, shevet yetzara. D'accord? Tu J'ai peux. un petit trop, il est Vatel. Yevatel, bon, donc il est mevatel, il est mevatel la mitzvah assez de se marier, d'accord? Il a qu'à pas se marier, ok? Parce que, Parce qu'il peut pas se marier avec une esclave, il peut pas se marier avec une juive. et c'est ça, c'est ce que dit, je crois que c'est ce que dit Rachid, à la base, il est bloqué. En fait. C'est pas ce que dit Rachid, c'est la Gemara, c'est Bet Shammai qui dit ça. Non, il a acheté la porte là-bas, Ah, sur le Chumash, ouais, c'est clair. Il dit, mais on a un passouk qui dit que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour qu'il soit peuplé. Il y a une mitzvah de prière Rivia. Tu peux pas lui dire non, bah toi non. Et là, mais tikkun haolam, kofin et rabo. Veoso oto ben chorin. D'accord. Donc, c'est pour ne pas le mettre dans une situation sociale impossible. On contraint son deuxième maître à l'affranchir et à lui וכותב שטר על חצי דמיו, וחזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי, d'accord? Donc, et Beth Hillel, ils ont dit à Beth Shammai, vous avez raison, les gars, vous êtes bon. Bet Shammai. Allez-y, allez-y. Et Beth Hillel s'est rangé à la vie de Beth Shammai. C'est Bet Shammai qui était plus sympa, là. Ouais. là, on a utilisé Xéra Shabbat. Non, on étudie bien Zera Shavar, mais ensuite, la question se pose. Ça vient, d'accord, ça vient. Non, mais pour l'instant, je fais la Mishnah, vous comprenez bien. Ouais. On dit comme ça. Tanora Banan, mais Shacher Khatse Avdo. Donc, on pose la question dans une braïta, quelqu'un qui, voilà, affranchit son esclave à moitié. Rabbi, mais Son esclave, demi-esclave. Non, non, il a pas la moitié de son esclave. Il Le- a franchi la moitié de son La esclave. moitié. Là, il y a un mètre qui peut affronter. Voilà. Est-ce que ça marche, tu vois? Là, on avait dit, on avait 2 mètres et le mec, il a franchi, et il y en a un des deux qui est mort. Là, on imagine une autre situation. Est-ce que ça pourrait, indépendamment du fait qu'il est. Parce que là, dans la Mishnah, on envisage un cas où ça s'est passé comme ça, où il y a un des 2 mètres qui est mort. Donc le gars, de fait, se retrouve moitié libre, moitié esclave. La bête Shammai, ils disent, on contraint le deuxième maître à le libérer. Ok. Rachid, là-bas, dans la Mishnah, il dit qu'il y en a un qui l'a libéré. Oui, c'est pas ça qu'il est mort. qui m'a repris. C'est pas sur la Macor, la Macor. Non, dans la Mishnah, dans l'autre Mishnah. Oui. C'est peut-être qu'il est libéré aussi, oui. C'est les deux. Et s'il est mort, il risque de devenir sans héritier. C'est pour ça, Ouais. s'il est Shira mort, Ered Atchelko, oui, c'est pas. Alors bon,
Moi, j'ai envisagé autre chose où on pouvait être dans un cas comme ça. Mais de toute façon, la Braïta répondit là-dessus. Imaginons, est-ce que Birklal, ça marche s'il y a un seul maître ou s'il y a deux maîtres, mais qu'il devient libéré par l'un des deux, d'être affranchi à moitié. Parce que Birklal, ça marche. Rabbi Omer Kana, oui, ça marche. Il acquiert sa semi-liberté. Et Chachamim Omrim lo Kana. Amar Rabba, Machloket Beshtar, de Rabbi Sabar. Ve'uvda no nivdeta, ochuvsha lo natan la. Rabbi, il pense que. Enfin, Rabat, il dit c'est un débat sur. Il l'a libéré en lui donnant un acte d'affranchissement. Bon. Je sais, je vois. On va voir. Parce que Rabbi pense qu'il y a le passouk qui parle justement de la chifra qui est libérée à moitié. Ça existe, d'accord? Euh, Oui, c'est dans le passé. c'est dans le passage dans Vayikra 19-20, on dit Veish ki yishkav et isha shechvat zera. Veishifra necharefet le ish vehovda lo nivdeta o chuvsha lo natan la bikoret tiye lo yomutu ki lo chuvsha. D'accord? On parle d'un cas où c'est une servante qui a été à moitié libérée, mais qui n'est pas ni une femme ni une esclave. Bon, je passe sur le sujet. Et là-bas, on voit qu'on parle des deux cas. Soit elle a été rachetée, c'est le Hovda, d'accord. Soit elle a été libérée par un acte d'affranchissement qui est Chusha no natanla. Il ne lui a pas donné sa liberté. Makish shtar le kesef, d'accord. Donc le passouk il associe l'affranchissement par contrat à l'affranchissement par l'argent. Mak Houvda, c'est donc. par kesef, Oui. d'accord. Il l'a racheté. Elle a été rachetée. Et Khusha no latanla, c'est qu'il lui a donné quelque chose qui la libère, et ça, c'est le shtar. Et quand on dit qu'elle est rachetée, c'est un autre, ça se passe en deux temps. Est-ce qu'il la rachète, celui qui la rachète devient son maître et là il la libère? Ou est-ce que le rachat vaut une libération en tant que telle? J'ai l'impression que le rachat vaut libération ici. Façon, C'est toute la question, en fait. C'est tout. Non, non, parce que vous savez, c'est toute cette marloquette qu'il y a au début de Gittin, de savoir si justement, comment ça fonctionne, parce que ça fonctionne comme ça. On sait que un esclave peut, en quelque sorte, racheter sa liberté avec de l'argent. Mais comment ça marche? Puisque normalement, tout l'argent qu'il a, ça appartient à son maître. Donc, comment il peut racheter sa propre liberté alors que dès qu'il acquiert de l'argent, ça devient à son maître? D'accord? Donc, je ne rentre pas là-dessus. C'est une des grosses sougiotes au début de Gittin. Et là, c'est assez. Ah, j'ai mal compris. C'est la servante qui se rachète elle-même ou c'est un tiers qui la rachète? C'est. Comment ça va? לגבי שפחה חרופה, איכה דרי רב ואינה פתויה. C'est un tiers. C'est un tiers, mais qui en lui. Ouais, La libère de fait. Enfin, voilà. ok. Euh, Et l'autre, c'est son maître qui la libère Voilà. par un acte, Voilà. par contrat. Voilà. On parle d'une Kénanite ou d'une. Kénanite, oui, oui, bien sûr. Demande une pénale. Voilà. Ma kesef ben kulo ben chetzio, d'accord. Et donc le passou qu'il associe shtar à kesef. Ma kesef ben kulo ben chetzio, av shtar mami ben kulo ben chetzio. D'accord. Ouais. Là-bas, l'argent, en réalité, l'esclave, elle a une valeur marchande. Donc en réalité, s'il verse toute la somme, elle est complètement affranchie. S'il verse une partie de la somme, elle est partiellement affranchie. D'accord. Et donc de là, Rabbi considère que aussi il peut y avoir un affranchissement partiel par un acte notarié. Par un achat ou pas? Ah oui, parce que comme par un achat, il peut l'affranchir partiellement, Voilà. par un acte aussi. Voilà. Mais alors, donc là, c'est par. Ça, c'est Ekech, donc. Ouais, ça, c'est Ekech. Ça, c'est Ekech. OK. C'est si évident qu'on peut racheter à moitié? Bah, a priori, oui, puisque c'est ce dont le Passouk parle, en fait. Ici, dans cette Shifra Kenaanite, où le Passouk parle d'une esclave qui est partiellement affranchie. Donc il y a un passage où on dit elle peut être affranchie par argent ou par contrat, Voilà. et un autre passage qui dit elle peut être partiellement Non, affranchie. c'est le même passage. Le passage où on parle qu'elle est partiellement affranchie, on parle qu'elle est partiellement affranchie par
par argent ou par contrat. Et donc, Rabbi a tout à fait raison de dire, bah, tu vois bien que là-bas, Ah, d'accord. C'est quoi? Ah oui, le verset, il dit, d'accord, partiellement affranchi par argent ou par contrat. ouais, Ah, c'est de là qui déduit, c'est de ce verset-là qui ouais, déduit ouais, l'association ouais, contrat-argent. Ok. voilà. Rabbanan gmire la meisha. Maisha chetzia lo af eved nami chetzio lo. Bon, et en fait, les Chachamim disent non, 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 je sais, il y a le Hekesh, le Hekesh n'est pas bon parce qu'il y a une Xerashava qui est concurrente. Euh, alors je ne comprends pas très bien parce qu'il n'y a pas les sources là, c'est assez bizarre. Euh, euh, Qu'il y a une Xerashava parce que ici, l'esclave est appelé Isha, femme. Et donc, les Chachamim, même si c'est pas très clair sur quel pasouk, ils disent que le fait qu'on appelle cette esclave femme, ça fait une zerachava entre son statut à elle d'esclave et le statut d'une femme mariée. Et donc, de la même manière qu'une femme mariée peut pas être à demi mariée, de la même manière, une esclave peut pas être à demi affranchie par shtar. Est-ce que c'est. Aval bekesef divrei akol kana. Mais pour mais effectivement, donc elle ne peut pas être à moitié affranchie par un contrat. Mais Alors, par contre, ils sont d'accord qu'il y a une différence avec que Kesef, elle peut être à demi affranchie par Kesef. Okay. C'est-à-dire, Rabbi, il dit, voilà, le Passouk parle d'une servante, d'une esclave à demi affranchie euh, par argent ou par contrat. Donc, de la manière qu'elle est partiellement affranchie par argent, elle peut être partiellement affranchie par contrat. Okay. donc ça, c'est le verset qui le dit, Ouais. ou c'est son Ekech? C'est le Ekech, parce que le pasouk n'est pas clair, on est d'accord. Tu veux qu'on fasse le pasouk, tu vas voir. Non, c'est juste. Non, non, mais faisons le pasouk, parce que c'est vrai que c'est C'est ce que j'avais compris, mais comme on suit. Ouais. Au départ, j'avais compris que c'était un raisonnement de deux temps, c'est-à-dire d'abord, il y a une association par Ekech entre contrat argent. Ailleurs, peut-être dans le même verset, dans le cas d'un coup, on apprend que par argent, elle peut être affranchie, à demi affranchie. Comme par ailleurs, on a vu qu'il y avait l'association contrat argent, on dit, ah ben, par contrat aussi, elle peut être à demi affranchie. Ouais. C'était ce raisonnement-là que j'avais au départ compris. Mais si, dès le départ, C'est pas clair, je suis d'accord, c'est pas clair. Et en fait, on a Rachid dans la tête. Euh, Oui, alors voilà, en fait, Rachid nous explique bien. Parce qu'en fait, le verset dit comme ça. Ish ki ishkav et isha. D'accord. Un homme qui coucherait avec une femme, shechvat zera, en ayant euh, une relation sexuelle avec elle, ok? Veu shifra necher lefet. C'est une servante qui a été, nous dit Rachid, en fait, quelque sorte promise à quelqu'un d'autre. Et en fait, vehovda lo nivdeta. Donc, et affranchie, elle n'a pas été affranchie. Ok. Et donc, en réalité, c'est là-dessus que ça joue. C'est-à-dire, le hovda, ça veut dire racheter, d'accord? C'est comme la même racine que pidion aben, d'accord? Donc ça veut dire avec de l'argent. Mais en même temps, le verset dit Vehovda lo nivdeta. Et affranchie, elle n'a pas été affranchie. Donc c'est là que les Chachamim, ils apprennent qu'elle a été à moitié affranchie. Ok. Donc en réalité, elle a été à moitié affranchie, c'est vraiment sur l'argent. Ok. O chufsha lo nitanla, où sa liberté ne lui a pas été donnée. Donc ça, c'est la deuxième partie qui est qu'elle a été affranchie par un acte notarié. D'accord. Et donc, en réalité, Rabbi, il fait un Hekesh entre Veovda l'onivdeta, qui en fait veut dire elle a été affranchie et pas affranchie par de l'argent, donc à moitié affranchie, et elle n'a pas été affranchie par contrat. Donc, lui, il dit de la même manière que par l'argent, c'est clair, entre guillemets, que c'est un affranchissement partiel, de la même manière, avec l'acte notarié, c'est un affranchissement partiel. Et donc, alors que les Chachamim disent, eux, non, mais Isha fait le lien avec
une femme mariée. Donc, de la même manière qu'une femme mariée ne peut pas être à moitié mariée, ici aussi, ça va tirer le Chouchalo Nitanla vers le statut de la femme mariée et que donc, on est d'accord que pour Kesef, elle peut être à moitié affranchie, parce que c'est ce que dit le verset, puisqu'il dit à la fois affirmatif et négatif, mais pour contrat, c'est que total. C'est bizarre parce que. Parce que la femme mariée, par contrat, elle ne peut pas être à moitié affranchie, libérée. Enfin, je sais pas ce que c'est Bah, pour la femme mariée. elle peut pas être à moitié divorcée, tu vois. D'accord. Rachid, ici, il te dit qu'on parle d'une méoreset l'Eved Ivri. Oui, Et parce que Ratio Shifra, Ratia, Batrorib. C'est étonnant, puisque justement, on est en train de se poser la question du côté du Eved. Mais apparemment, du côté de la Shifra, non, parce que le Haved d'Ivry, c'est un peu différent. Parce que le Haved d'Ivry peut est juif. il peut D'accord. épouser une Khati. Alors, en tant que juif, il peut épouser une juive. Le Eved Ivri, il peut épouser une juive. Une juive stable. Pourquoi pas? Mais par contre, il y a aussi une loi particulière que son maître peut lui demander de faire des gosses à une esclave kénaanite. C'est assez spécial. Donc, le Hekesh, proprement, on dit, bon, dans le même verset, il y a contrat et argent. Pour l'argent, toujours dans le même verset, on sait que on peut être à moitié affranchi à Non, tout. non. Donc, pour contrat, on peut être à Voilà, ça moitié c'est affranchi. Rabbi. Ça, c'est Et les Chachamim cassent ce Hekesh en disant que non, il y a une Xerashava sur Isha Isha qui fait qu'on tire le statut de la Shifra Kenanite vers celui de la femme mariée et que donc, de la même manière qu'une femme mariée ne peut pas être à moitié divorcée par un acte notarié, une Shifra Kenanite par un acte notarié ne peut pas être à moitié affranchie. Mais le problème, c'est comment il justifie que ça doit prévaloir sur le Hekesh. Il le Alors, c'est ça justifie la pas. question. C'est ça la question, parce que Là, ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a deux possibilités. Mais pourquoi ils font prévaloir alors, voilà, la c'est Xerashava? exactement, c'est ça. Aval bekesef de kol kana. Ptuya veina ptuya, lima beha kama figué, de marsaba rekesha adifa, d'accord? Euh, donc, disons que c'est ça leur discussion, qu'il y en a qui pensent que Rabbi il pense que le Hekesh c'est supérieur à la Xerashava, ou Marsaba, Xerashava adifa. Et Rabbi penserait que c'est Xerashava qui est plus forte. L'eau des coulées alma Xerashava adifa. D'accord? Non, en réalité, Rabbi aussi serait d'accord que Xerashava c'est plus fort que Hekesh. Veshani acha deika le mifrach. Mais Rabbi, lui, s'opposerait à la prévalence de la Xerashava ici, parce que cette Xerashava serait réfutable en disant Maleisha sheken enna yotz'a bekesef, tomar be'eved, chez Yotze bekesef. D'accord? Ou en fait, Beshifra ici. Parce que tu veux faire une Xerashava entre la femme mariée et l'esclave, et comparer l'acte d'affranchissement de l'esclave au guet de la femme mariée. Mais sauf que justement, le truc, c'est que l'esclave, elle peut être aussi affranchie par de l'argent, alors que la femme mariée, elle retrouve sa liberté qu'avec un acte de divorce. Donc lui, il casserait la Xerashava. Mais donc, on comprend bien le truc, mais surtout, la question qu'on a, c'est mais pourquoi est-ce que ici, on nous dit que l'Xerashava, elle est plus forte que le Hekesh, alors que partout d'ailleurs dans le chasse, on dit que le Hekesh, il est plus fort que le Xerashava. Et donc, on a un Riazaken qui est Ce qui est- Oui, donc là, oui, c'est-à-dire que là, les Chachamim, eux, ils ne se sentent pas obligés de justifier pourquoi ils font prévaloir la Xerashava autrement que par un principe général qui est la Xerashava l'emporte sur les Kesh. voilà. C'est Oh, ça leur oh, argument. voilà. Oh, on comprend pas pourquoi. Ailleurs, Voilà, on comprend pas pourquoi. Donc, on nous dit ici, Ils ont ce principe, ils émettent le principe que les Rachava, ils font tous les cages. ici, Dans le texte, ici, ouais, oui, mais ici. ouais. Mais oui, mais comme il n'a principe pas général. commencé cette applique-là ou que c'est un principe général. Pourquoi c'est un principe général? Ben là, on a Bah, bien compris ça a l'air d'être énoncé comme un principe général, tu vois. Quand on dit même avec Amafligé, en général, c'est un débat comme ça, un peu général. sinon, il faudrait qu'ils expliquent pourquoi ils font prévaloir la Xerashava dans ce Ouais. cas-là, s'ils n'ont pas ce principe général. Et dans la suite, il n'y a pas de. Ouais, alors, il dit ici, il faut que je trouve la référence. Et donc, pour Rabbi aussi, ce sera un principe général. Voilà. Et donc, voilà. Et donc, il dit, et donc, il pose le Tosfot pose la question. Beresh Ezu Mekoman, ou Perek Dam Shrita.
Pligé Rabbi Akiva et Rabbanan. Mais ça fait que Meilot. On a d'autres occurrences dans Zvachim et dans Kritot. Donc, il y a une Rabbi Akiva et Rabbanan. Et Umashma de l'écoulé alma Hekesha Adifa. Et là-bas, tout le monde a l'air d'accord que Hekesh, c'est plus fort que Xerashava. Alors pourquoi ici c'est différent? Achashani, Mishum de Ikar Shtar, Mixerashava, Nafkalan. Ici c'est différent parce que le principe même d'un acte notarié qui viendrait libérer l'une ou l'autre vient d'une Xerashava. Alors je ne sais pas d'où, mais j'espère que notre commentaire va nous l'expliquer. Mais en tout cas, ça veut dire ici, c'est parce que la Xerashava, pour le coup, elle est antérieure au Hekesh, quoi. On va voir ce qu'il nous dit maintenant quand on reprend son commentaire. Il dit comme ça. Pirouche dit vrai. De atam kamafige rabbi ve rabanan. Bemeshacher chatsi avdo beshtar. D'accord? Ah oui, parce qu'en fait, c'est Eved dont on parle. Nous, on voulait savoir Eved. On ne voulait pas déjà savoir Shifra, on voulait savoir Eved. Ok. Euh, donc, est-ce qu'on peut affranchir son esclave à moitié avec un shtar? Des rabbi Amar Kana, des rabbi Sabar, des Ekesha Torah, Ashtar, les Kesef. D'Amar Vehovda lo nivdeta, o Chufsha lo nitanla, ok? Vehovda aenu Kesef. Vechusha lo nitanla aenu shtar. Des Gmar la, mais Isha, dirtiv, Vechatav la, d'accord? Donc, Chufsha no datanla, sa liberté ne lui a pas été donnée à elle. Il y a c'est le à elle, on apprend qu'on lui donne un acte d'affranchissement du guet de la femme. D'accord? Ma kesef ben kulo ben ou ben chetzio avshta. D'accord? Ça, c'est quoi? C'est par un Zerachava? On rapproche la servante de la femme? Ouais. ורבנן גמירלה מאישה, מה אישה חציה לו, אף עבד נמי חציו לו. ואמר גמרא לימה ביה כמפליגי דמר סבא היקשה עדיף והוא רבי, ורבנן זר גזירה שווה עדיף. וכי איכה למילף, בהיקש וגזירה שווה, שפקינן היקש וילפינן וגזירה שווה. D'accord? On aurait ce principe-là que si on peut faire les deux, on ferait plutôt Xera Shava. Qui gonne de Itlan, les Milaf, mais Kesh, des Char, des Kesef. Et là, les Milaf, de là, mais Isha. ורבי יליף מהיקש ושבק זרע שווה. ורבנן ילפה בגזירה שווה וישבקי ההיקש. וזה תירץ לו לכולי עלמא גזירה שווה עדיף, ופירשו התוספות דאין הכוונה לומר. תוספות explique que ça ne veut pas dire דבכל מקום גזירה שווה עדיפה. דבוודאי היקש עדיף. C'est sûr qu'en général, Ekef, c'est plus fort que Gzera Shava. Et la Kavana Lomar de baiser à Makom, ici, ça veut dire que dans cette souga précisément, Aliba de Rabbi Namik, Zera Sheva ou Adif, Ava Adif, les Milaf. Là aussi, Rabbi, il est d'accord que la Gzera Shava est la priorité. Mishum des sauf Poutsarir et Léa, parce que finalement, il ne peut pas complètement l'évacuer. Il en a besoin. Chez Enshtar Katouf Bekara de Kesha de Choshal Natana, parce que dans ce passou où on parle du fait que la servante retrouve sa liberté, d'accord, soit par argent, soit par shtar, autant Hovda, on comprend bien que c'est un pidyon, donc c'est avec de l'argent, autant le Chufsha Nitanla, sa liberté ne lui a pas été donnée, ça on l'apprend, c'est pas explicite dans le passage que c'est avec un acte notarié. Le fait qu'on sache que c'est un acte notarié, c'est basé sur la Xera Shava avec le get. Parce qu'il y a le mot Isha dans les deux. Là, que ça lui a été donné à elle, tu vois. Que le fait qu'on donne quelque chose à une femme, que ça la libère, on l'apprend du get. Là, il y a une Xerashava, d'accord. Pour faire, donc il a besoin, pour le Hekesh, il a besoin de la Xerashava. Ouais. C'est préalable. Ouais. Voilà. Lo mashma mine Hekesh tar, et là, il est à Xerashava, des la meisha, d'accord? Le Hekesh, entre shtar et kesef, suppose que tu es shtar ici, or shtar, tu l'as ici à cause de la Xerashava. Donc le Hekesh présuppose la Xerashava. C'est-à-dire, Rabbi nous dit, je fais un Hekesh entre Hovda lo nivdeta, où c'est libéré à moitié par Kesef, et Shtar, qui est Chusha nonatanla. Oui, mais tu ne sais que Chusha nonatanla, ça veut dire Shtar, que parce que tu fais une Xera Sheva entre le La de Chusha nonatanla et Venatanla,
Sefer Keritut de Get où on apprend qu'il lui donne à sa femme un acte notarié qui Mais dissout la relation. moi, je peux te dire, la question aurait pu être d'autres. Ils vont interpréter Khufsha. Qu'est-ce que ça aurait pu être d'autre? Bah, parce que ça, je sais pas, ça aurait pu être, Des hymnes, ça peut être. ça aurait pu être dissous Par par une déclaration, par exemple, tu vois. un final Par une khalitsa, par Ah, exemple. Je sais pas, il y a pourquoi pas khalitsa? Bon. Ouais, pas trahir ça dans un cas comme ça. Bah, il n'y a pas de khalitsa. Non, mais il y a d'autres cas où on a envisagé que khalitsa, ça pourrait marcher pour une femme mariée, alors que pour nous, ça paraît inconcevable. Nous, on avait proposé de faire un calvachomer là-dessus, tu vois. On aurait pu faire un calvachomer et que donc, de la même manière que une femme, elle est pas, une yevama, elle n'est pas déliée par kesef, elle est déliée par khalitsa, euh, le déchaussement. D'accord. Alors, une chifra kénaanite qui est déliée par kesef, calvachomer que khalitsa, ça marche aussi. C'est quelque chose qu'on avait vu au début de Ktubot, je crois. Ou Kiddushin. Kiddushin plutôt, au Je crois que début de c'est Kiddushin. Kiddushin. Ouais, c'était les premières sougiotes de Kiddushin, on faisait ce genre de raisonnement. Donc on aurait pu penser que c'était ça. Et Le- les Chachamim, eux, oui, la Xéra Shava, ils s'en servaient pour dire qu'on ne peut pas libérer, à demi libérer, à Voilà. affranchir par tout. Ils faisaient la Voilà. Donc en Xéra fait, c'est plus Shava. subtil que ça. C'est-à-dire que Rabbi, il importe d'abord Shtar dans notre sujet, par Xerashava. Donc deux Isha ou dans Isha, ça ne peut pas être à moitié, pour ensuite faire un Ekech pour dire oui, mais dans Shifra Kenani, ça peut être à moitié comme l'argent. Et les Chachamim disent bah non, à partir du moment où tu as fait la Xerashava et que tu as déduit de Shtar, en fait, ça ressemble un peu à ce qu'on a vu la dernière fois entre est-ce que c'est Don Mina ou Don Mina Veoke Beatre. D'accord. Les Chachamim, ils diraient Don Mina ou Mina, tu transfères les propriétés de Get dans Get Shihur de Shifra Kenaanit et donc de Eved en général. Mais tu transfères aussi les propriétés qui est que c'est pas à moitié. Alors que Rabbi, il dirait Veoke Beatre, tu as transféré par Xerashava et ensuite dans notre sujet, tu fais le Hekesh et tu transfères les propriétés par le Hekesh. Okay. Mais c'est pas ça qu'on dit. On dit non, non, en fait, en soi, Rabbi, il serait d'accord pour dire qu'ici, on dit donne mina ou mina, ok, qu'on ferait pas, et que le Hekesh devrait pas marcher, sauf que ואם כן, אחר דעיקר השטר מגזירה שווה ילפינן לה. הווה עדיף למילה פקול בגזירה שווה. Donc en réalité, à partir du moment où on a importé par la Xera Shava, on devrait suivre la Xera Shava. Ok. Sauf si on va déjà l'affaiblir en disant et la mishum deika le mifrach Xerashava l'écart bachar rabbi beikesh, d'accord. Sauf cette Xerashava, de toute façon, on ne va pas transférer toutes les propriétés, puisque finalement, pourquoi qu'est-ce qu'il nous disait Tosfot non, c'était pas Tosfot, c'était dans la Gemara qui disait euh, Oui, parce que là, on peut libérer par l'argent, et tandis que la femme mariée, on ne peut pas. voilà. Parce que de toute façon, ok, tu as transféré, mais en même temps, tu l'as transféré. En fait, ça, ça revient un peu à ce que j'ai dit. Ça revient à Don Mina Uke Beatra. À partir du moment où tu le fais rentrer dans quand même un autre sujet qui est la libération du Shifra Kenaanite, tu lui appliquerais les propriétés de la Shifra Kenaanite que tu peux libérer à moitié. Ok. C'est un peu flottant tout ça, mais c'est intéressant. Je le fais rentrer. C'est-à-dire, tu fais une Zerachava, effectivement, pour comprendre que ici, Khuvsha lo nitan la, ça veut dire get shirhu, shtar. D'accord. Mais en même temps, maintenant que tu l'as fait rentrer dans shtar, comme de toute façon, déjà, la Shifra Kenaanite, elle n'est pas totalement comparable à la femme, puisqu'elle peut aussi être affranchie par du kesef, et que ici, son get shirhu, c'est pas un divorce, c'est un affranchissement. C'est quand c'est une xerashava, ok, mais c'est quand même pas le même sujet. Et donc, vu qu'on est dans une notion d'affranchissement, et que la notion d'affranchissement
elle est quand même, ce qui est explicite, c'est avec de l'argent, et ce qu'on apprend par Xera Shava, c'est avec shtar. Donc finalement, c'est le concept d'affranchissement par argent qui est dominant ici, quoi. Mais comment? Quelle est la Xéra Shava pour dire que c'est un shtar, qu'on doit comprendre shtar? Comment? L'onitan là, et que quand dans le divorce, on dit Venatan la sefer keritut, qu'il doit lui donner à elle un acte de divorce. Mais en quoi on en déduit un régime? Là, le problème, c'est que, enfin, en quoi on peut déduire que là, pour la servante, ça veut dire shtar? Parce que là, on n'est pas dans, on est dans essayer de comprendre un mot. Ouais. On n'est pas essayer de déduire un régime. On est en essayer de dire, ce mot-là, je ne le comprends pas. Nécessairement, ça veut dire shtar, Ouais. parce que là-bas, il est question d'un shtar, mais c'est quoi le raisonnement si on veut être un peu rigoureux? Enfin, je veux dire, comment il faut raisonner en termes de régime? Il faut dire, elle, il y a nécessairement, dans son régime juridique, ouais, il y a nécessairement un shtar. Comme on parle d'argent, bah là, ça peut être que shtar. Le truc, c'est quoi le raisonnement qui fait qu'on dit Non, que. c'est-à-dire que le verset il dit soit elle est affranchie par moitié en payant, soit on lui donne quelque chose qui la libère. D'accord. On lui C'est, donne quelque chose qui la libère. voilà. D'accord. Et donc, c'est quoi cette chose-là qu'on lui donne? Ben, on voit autre chose qu'on donne à une femme pour la libérer, D'accord. qui est le guet. D'accord? Et donc, finalement, le débat de fond, c'est quand, quand on affranchit quelqu'un par un shtar, est-ce que c'est équivalent à un divorce ou est-ce que c'est. Et on pourrait rentrer dans le débat, parce que finalement, ce qui est intéressant, c'est que dans Kiddushin, ça peut être fait dans Kesef et shtar, d'accord? Dans Get, c'est que shtar, d'accord? Mais dans l'affranchissement, donc là, on voit que ça peut être euh, soit shtar, soit kesef. Et dans Kiddushin, ça peut être shtar et kesef aussi. Et ce qui est assez original dans cette Zerachava, c'est que là, ça sert à interpréter. Parce que souvent, l'application du Oui, régime, ouais, c'est vrai que là, c'est pas un régime qu'on sort, qu'on importe. C'est en réalité, on fait du pshat, enfin, oui, on veut lire ouais, le texte, on dit qu'est-ce que ça veut dire ça? ouais, Alors ouais. d'habitude, on dit, bon, bah, ok, j'ai rien, je sais pas si on peut le truc par shtar. Ah, mais comme là-bas, il y a shtar, ok, Ouais. on peut la lire. Mais là, c'est pour lire, c'est pour nous lire, c'est pour nous Non, aider à lire le je passage. sais pas, c'est le mot khoufcha. Khoufcha, c'est libéré. Oui, mais il y a Il faut- quelque chose, il y a le mot quelque chose Oui, qu'on mais ne comprend pas. liberté qui lui a été donnée, ça veut dire quoi qu'elle a été donnée, tu vois? Donc c'est le comment qu'on demande, c'est Non, pas mais le c'est en qui. fait, Il y a le- en fait le khoufcha, on t'aurait pu dire vélo khoufcha. Elle n'a pas été libérée. Vers khoufcha lo nitan la, sa liberté ne lui a pas été donnée. Ça veut dire quoi? Qu'on lui donne sa liberté. On lui donne quelque chose qui fait que ça la libère. Oui, c'est ça. Mais donc on demande qu'est-ce qu'on donne, on ne Ouais. demande pas qu'est-ce que ça veut dire. On demande le comment on lui donne cette liberté. Ouais. C'est pas un problème C'est de pas un problème sémantique. d'interprétation? Je sais pas, peut-être, Bah, hein. on est toujours sur le fil, hein. Toujours sur le fil. En Mais réalité, le problème, c'est qu'est-ce qu'on donne? Mais la Gemara, elle ne pose pas la question. C'est toi qui te la poses la question. La Gemara, elle te donne une réponse. C'est donc que Oui. toi, tu n'es pas satisfait par la réponse parce que tu la trouves imprécise, enfin, tu la trouves pas assez précise. Mais là, la Gemara, elle te donne, pour la Gemara, c'est clair. Enfin, je veux dire, Ouais. le texte, comment dire, enfin oui, il te dit, elle est libérée, enfin, on lui donne sa liberté, mais ça veut dire, enfin, pour la Gemara, ça veut dire quelque chose que nous, on ne comprend pas, et on a besoin de la Xéra Shava pour comprendre. Enfin, moi, bon, enfin, bon, bon, on avance, que je voudrais finir Xerashava ce soir, on a presque fini. Non, mais c'est vrai, mais après, ça ouvre effectivement des perspectives sur toute cette souillotte-là de Gittin et Kiddushin et Getshiro et tout. T'as raison. Faut tout recommencer. Faut tout S'il y a une conclusion au Limoud, c'est toujours qu'il faut tout recommencer. Là, l'exercice, c'est un peu léger parce que le là, Ouais. pas grand-chose Ouais. dedans, n'est pas très Ouais. significatif. Alors. Les amrou des haines et cache les mechatse et haine xerashava. Au Chelek à Chevi, d'accord? Donc, septième partie. Bébi orim akzera shavao aikesh nochal ladon mahem chumra vekula. Leezo chaluka me elu nadin ota. Ok. Donc, si parce qu'on a vu que finalement la xera shava, c'est on va faire un signe d'égalité entre deux sujets. Mais donc, ces sujets, ils ont des propriétés différentes. Dans quel sens on va faire l'égalité? Ok.
כל מקום שיש היקש או גזירה שווה ונוכל להשוות שני הנושאים לחומרה וגם לכולה. עכשיו, קינן היקשה דכולה ואבדינן היקשה דחומרה. Donc, si on peut faire dans le sens, a priori, on va le faire dans le sens de la khumra, ce qui est un peu logique, d'accord? On va transférer une propriété positive plutôt que de transférer une absence de propriété. V'achi ita b'masechet Yevamot, moi je ne suis pas allé voir, ok? Avan. En Zé et là que chez Adavar Shakul, c'est que si vraiment c'est moitié-moitié. Chez Adat nota les hakish auto les kula ve en taam machia zé. C'est que s'il y a vraiment aucune raison de pencher d'un côté ou de l'autre. Avalim yesh taam lilmod kula yoter merchumra. Zé svara macheet chez donne les kula az kula yal final velo chumra. Si la logique de la xerasheva fait que normalement, on comprend que c'est une kula qu'on apprend, alors il n'y a pas de problème à déduire une kula. Réalisé, mais dit vrai Agmara, chez Amra, les kula les chumra makshinan. La Gemara est dit, si on peut faire les kula ou les chumra, alors on va faire le hekesh, les chumra. Ou bevadaï, chez Pirouche, les kula ou les chumra, ou chez Adavar, shakul beshnem. Si la Gemara est dit que ça peut être les kula ou les chumra, c'est que effectivement les deux options sont équivalentes. Chez Azou, Béchavé, les kula et chumra. On a imadat notal et mehem, mais si le bon sens penche d'un des deux côtés, Az et non les kula et chumra. Donc c'est pas équivalent. Ve'atam beze ou les filles de ha de amrinan de les chumra akshinan. Ta'amo liyot adavar lanu besafek. Si quand on dit que quand c'est équivalent, on va les chumra, c'est qu'on a un doute et que donc, dans le doute, on va être mahmir. Okay? Qui est en anu yodim ezo chalukan ekar. D'accord? On ne sait pas de quel côté pencher. Im akula be ekeshnu adavar le chad ou le chumra be ekeshnu adavar le chad. וזה נראה לנפשנו מעבור על מצווה ונתן לחומרה שהן חטא כשנעשה המותר. אמנם, אם יש שיקול הדעת מכריע, שיקול הדעת בזמן ליתר לכולה, אז אין ספק בדבר, on a compris. וזה פרק כמה דקידושין. C'est intéressant. Alors là, c'est une souga intéressante, d'accord? La preuve de ça, que si on va faire les kula ou les chumra, et qu'il y a une raison de pencher pour l'un ou l'autre, si la raison fait pencher les kula, on va pencher les kula. Des yalif, des nashim chayevot be mitzvat ase shelo azman grama. Mimora des avem, d'accord? D'où on apprend que les femmes sont obligées aux mitzvot positifs qui ne sont pas liés au temps. On l'apprend de l'obligation de craindre son père et sa mère. Les microscopies, t'as assez, justement. Les camels et ta vie, t'as assez. C'est ton nom choisi, il faut que Voilà. je croyais que Mora, quand même, c'était les mitzvot l'ota assez vis-à-vis des parents. Ah, tu veux dire. C'était kabed. Oui, en fait, c'est ça qu'il veut dire, c'est que c'est kabed. Oui. Ma mora mitzvat assez shelo azman grama. Les nashim chayevot, d'accord, les femmes sont obligées à ça. Afkol mitzvot assez shelo azman grama, nashim chayevot. Ou parir taman, et là-bas on objecte, ve nilif mitalmud Torah. Alors pourquoi est-ce que tu fais un hekesh entre, ou un binyan av en fait, c'est un binyan av, je sais pas, ou un mamatsinu, c'est en fait, je sais pas pourquoi il dit que c'est dafka une Xerashava. Dafka une Xerashava, a priori. Je vais voir dans la Meddalet comment ça fonctionne. Bête. La médaille est un autre. Torah, Meshuk d'avaler Talmud Torah, ok, regarde. Oui, d'ailleurs, on n'est pas dans la Xerashava ici, on est dans du Binyan Av a priori. Mais bon, c'est pas lié d'Afka à Xerashava. C'est dans tous ces cas-là où on pourrait faire dans un sens ou dans l'autre, en fait.
On pourrait faire un binyan, de la même manière qu'on pourrait faire un Xerashava, les Kula ou les Khumra, ou ici un binyan Av, qui serait les Kula ou les Khumra. Donc on pose la question, alors voilà, on va faire un binyan Av à partir de Kaved et Amecha et Timecha, pour obliger les femmes aux mitzvot positives non liées au temps. Et là-bas, on objecte, mais pourquoi on se base pas plutôt sur Talmud Torah, d'accord? Du fait, Nalif chez Ptorot, mais Talmud Torah, des Nashim Torot, d'accord? De la même manière que les femmes ne sont pas obligées à l'étude de la Torah, d'accord? Je ne rentre pas dans la Sougia là-bas. De la même manière, les femmes ne sont pas obligées aux mitzvot assez. Elles peuvent les faire, elles peuvent ne pas les faire, mais elles n'ont pas d'obligation comme les hommes. Mais nireze be'efar, ma she'hakdamnu, de l'echumra akshinan, d'accord? Euh, mais je ne comprends pas ton truc. Si tu me dis, ok, c'est bien joli de me dire d'un côté, tu pourrais être les khumra, de les obliger sur la base de Kibud Avaim, et tu pourrais être les tzadkula, de ne pas les obliger sur la base de Talmud Torah. C'est par quel raisonnement? C'est la souga là-bas, je ne le refais pas Non, pour ça. non, je ne parle pas de ça, mais comment on rapproche? Ah, parce que là-bas, la Gemara, elle a déduit que Talmud Torah, les femmes ne sont pas obligées. Alors, c'est une mitzvah positive qui n'est pas liée au temps. Donc, on pourrait penser de la même manière que les femmes ne sont pas obligées. Mais par au exemple, temps. à Shabbat, c'est nos femmes qui en commun? Non, je pense que c'est plutôt un binyan av ici. Il y en a. On va construire une généralité à partir de un cas ou de Ah, deux cas. D'accord. On le reverra la prochaine fois. Mais on l'a déjà vu. Je ne sais pas si tu étais là. non, non, mais c'est pas. Je vois en tout cas de quoi il s'agit. Voilà. Ok, donc là, on généralise à partir d'elles ne sont pas obligées de Voilà. faire le Torah, elles ne sont pas Voilà. obligées Voilà. de. Et donc il dit, mais je comprends pas, c'est bien joli de me dire, tiens, là, pourquoi est-ce qu'on est les Khumra et pourquoi est-ce qu'on n'est pas les Kula? Bah ok, si on est soit les Kula, soit les Khumra, de toute façon, on va les Khumra. Donc ton objection, c'est pas une objection. Ok. Et donc ici, les be'echar nomar she'en ze ela mipnei she'asvara mache'et delo nilef ela mitalmud Torah. Parce que en réalité, le fait est que euh, on devrait plutôt, jusqu'à preuve du contraire, faire le binyan Av à partir de Talmud Torah et donc d'aller les Kula. Ce serait plus logique d'aller les Kula comme le Talmud Torah que les Khumra comme Kibud Avaim. Pourquoi? Oh, mipnei shei mitzvah yekara vechabiba. Soit parce que c'est une mitzvah hyper importante, hyper appréciée. Ve'afal piken nashim Torot, et pourtant les femmes, elles y sont pas obligées. D'accord? Donc, si même Talmud Torah, alors que c'est une mitzvah si importante, les femmes ne sont pas obligées, alors les autres mitzvot assez, elles ne seraient pas obligées non plus. Ce serait logique. Oh, mipne des zvara ou les milaf mi Talmud Torah, velo mi mora, des shani mora avam, chez ukash kibudam les kibud amakom. D'accord? Parce que pour le coup, là-bas, kibud avaim, c'est associé au kibud d'Akadosh Baruch Hu. Ve'en les milaf shar mitzvah miné. Et donc, du fait que là-bas, Kibud Avaim, c'est lié à Kibud Akadosh Baruch Hu, donc ça bloque un peu le binyan Av si déjà on l'a associé à un truc précis, quoi. Donc, comment tu veux, ça c'est ce qu'on va revoir par la suite, comment est-ce que tu veux construire un cas général si déjà à partir d'un cas particulier, si ce cas particulier, tu l'as lié à un autre cas particulier? Pourquoi après tu vas finalement le redétacher pour le relier à du général? C'est un peu bizarre. Quoi qu'il vous donne, ça. Sous prétexte que enfin, au motif que ce serait lié à Kadosh Baruch Hu, en quoi ça empêcherait le Binyan Av avec Parce que si tu as besoin de lier les deux par Ekech, ça veut dire que tu l'as pas pu l'apprendre par Binyan Av. Bon. Si tu Mais avais pu déduire l'un des deux, si tu avais pu apprendre ce que tu apprends par Ekech par Binyan Av, tu n'avais pas besoin de l'apprendre par Ekech. et c'est quoi? Et le Ekech, c'est pourquoi? Là, on s'en sert pourquoi du Ekech? De comparer les halachot de Kibud Avaim au kavod d'Akadosh Baruch Hu. Sans lui, à la fréquence, quand lui, Ouais. oui. Moi, je sais pas, c'est une des trois raisons qu'il donne, d'accord? Oui. Ouais. O mishum de mora en achiyuv ba tamidi, she'are birshut acherim alea ptura. Ou alors, parce qu'on aurait pu aussi objecter que, mais attends,
le kibbutz d'Avaim pour une femme, c'est pas une mitzvah qui est si intemporelle que ça, puisque quand elle se marie, le respect qu'elle doit à ses parents est conditionné au respect qu'elle doit à son mari. Donc, c'est pas une mitzvah si absolue que ça. Ok. Donc, c'est pour ça que, qu'on on aurait pu penser que la mitzvah de Talmud Torah était un paradigme plus fort que la mitzvah de Kibbutz Avaim, et que donc on aurait dû exempter les femmes de toutes les mitzvot positives de la même manière qu'elles sont exemptées de l'obligation de Talmud Torah. Et que donc c'est pour ça que la Gemara, qu'on ne fait pas parce que je veux vraiment qu'on finisse ce soir, est obligée de trouver une autre raison pour laquelle c'est bien sur la base de Kibbutz Avaim qu'on va construire ce paradis qu'elles sont obligées à toutes les mitzvot positives et pas à celle de Talmud Torah. Donc, c'est pas la Khumra qu'on apprend C'est, d'emblée. voilà, c'est pas juste parce qu'il y en a un qui est les Khumra et l'autre les Kula, parce que si c'était juste les Khumra ou les Kula, on aurait plutôt eu tendance à faire les Kula. Parce que déjà, Talmud Torah, c'est quand même plus paradigmatique, quoi. En gros, Oui, donc c'est les. que ce serait les Kula, hein, parce qu'elle ne serait pas, elle serait pas obligée au mitzvot assez. Mais le principe, c'est quoi? C'est Kula ou Kumra en principe? Normalement, c'est. Non, alors, non, s'il n'y a aucun moyen de trancher, c'est les Khumra. Mais D'accord. s'il y a une bonne raison de pencher les Kula, alors on va les Kula. Alors, Cheleka Shmini, mais Midrash Smuchin. Shu Gamken Shivui Munach. Donc, alors, Smuchin, c'est quand tu as deux sujets qui se suivent dans la Torah. Yesh min Shivui Munach, Gamken, Sheu Kishur, les Shivui Shnei Inyanim, al yede smichutam, zelazé, mibli chiyuv davar, sheba avoro samcham. D'accord? Quand il y a deux sujets qui sont juxtaposés dans la Torah, et qu'il n'y a aucune raison qu'ils soient juxtaposés, il n'y a pas de lien contextuel entre les deux. D'accord? L'homme, il zmanam, il n'y a pas de succession chronologique entre les deux. Chez l'eau, ira velo ayaze acharze. D'accord? Parce que parfois, c'est la narration dans la Torah qui fait que ça implique une chronologie de la révélation et que donc les sujets se suivent parce que narrativement, ça se suit. D'accord? Même si conceptuellement, ça ne se suit pas. Vélo mipnei shayotam minyan echad. Et il n'y a pas de lien conceptuel entre les deux non plus. ולזה אז נאמר כי טעם הסמיכות הוא להשוואתם, כדי שילמוד זה מה שיש בזה. D'accord? Et donc, ça implique qu'on fasse un lien logique entre les deux, comme un Hekesh. C'est un autre type de Hekesh. D'accord? Pourquoi Rabbi Ishmael ne l'a pas compté? Pour les dates, Agaon Rabbi Shimshon, Mipne de Sabar ke Rabbi Yehuda, de lo Darish Mochin, Rag be Mishneh Torah. Alors, le Sfer écrit tout dit Rabbi Ishmael n'a pas compté parce que tout le monde n'est pas d'accord. Rabbi Yehuda, il dit cette notion-là de smouchin, ça fonctionne que dans le Mishneh Torah, que dans le Deutéronome, parce que en fait, le Deutéronome, c'est une seule unité discursive, c'est le discours de Moshe Rabbeinu, d'accord. C'est pas le discours de Moshe Rabbeinu, c'est une seule unité textuelle. Et que donc, si Moshe Rabbeinu, il a énoncé des sujets les uns à la suite des autres, alors qu'a priori, il n'y a pas de lien, ça veut dire que lui fait le lien dans son discours. Mais dans les autres livres de la Torah, Moshe Rabbeinu, voilà, Akadosh Baruch Hu, lui a demandé de compiler dans Vayikra et Bamidbar et Shemot des halachot. Il fallait bien parfois les mettre les unes à la suite des autres. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un lien conceptuel, d'accord? Donc, ça veut dire Mida Shien, Kol Torah Ndreshet Ba, et la Chelek Mimena, Velo Mena, Mida. C'est pour ça qu'il n'aurait pas compté. Je fais vite parce que j'ai plus de batterie. Donc, c'est pour ça que Rabbi Ishmael n'aurait pas compté dans les 13, parce que tout le monde, tous les Tanaïs ne seraient pas d'accord. Que Rabbi Ishmael n'aurait pas compté dans les 13 Midot Smuchin. D'accord. Voilà. Voilà. Mais là, en fait, ça va nous baiser. Kilo Yasser, mais nanana. Et bon, il dit c'est pas d'accord. Nanana. Il dit c'est pas une raison suffisante. Mais מוכיח מה הועיתו מופנה והוא מה ש... לא, attendez, vous n'avez pas de וגם הוא יתלל לשם סמוכין מן התורה, אלא דבעית שיהיה שום הוכחה לסמיכות שנסמך מדרש. וזה מוכיח מה, או מיותר מופנה, מהוא מה שאמר דלות הרי סמוכין, שיעשה סמוכין גרידה. Parce qu'en réalité, même Rabbi Yehuda, il n'exclut pas totalement סמוכין des autres livres de la Torah, mais il exclut les smuchim purs, les cas où il y a vraiment juste la juxtaposition
qui est utilisé. Mais parfois, il va faire intervenir un moufné dedans. Parfois, il va faire intervenir une raison qui fait que c'est quand même lié. D'accord. Euh, et il dit par contre, dans Mishneh Torah, il est d'accord que même la simple juxtaposition sans aucun autre lien, ça fonctionne. D'accord. Euh, euh, alors, on le réanalysera peut-être là-dessus parce que c'est pas très clair ici. Et Ça fonctionne pas. ça, ça fonctionne. Pour les Chachamim en général, ça fonctionne partout. Pour Rabbi Yehuda, ça fonctionne partout, mais avec certaines conditions. Et il se trouve que ces conditions-là sont toujours réunies dans le Mishneh Torah. Attends, j'ai pas compris. Je n'ai pas compris non plus. On le fera parce qu'il dit, voilà, parce qu'il dit, Mishum de Kimle de Hinehu de Atam, parce que Rabbi Yehuda pense que dans le Sefer Dvarim, euh, il n'y a jamais des smuchin purs. C'est qu'en fait, il y a toujours soit itlaou mochiach, il y a une raison à l'enchaînement des sujets. Ve'afna bechulehon, et qu'il y a à chaque fois des mots qui sont superflus qui font le lien d'un sujet à l'autre. Donc en réalité, justement, il y a en fait, Rabbi Yehuda dit il y a la simple juxtaposition n'est pas une raison suffisante pour une dracha. Mais il faut qu'il y ait juxtaposition et un certain lien qui fait que même si ça a l'air hétérogène, en fait, on passe quand même de l'un à l'autre. Et ici, c'est quel Et donc, il dit, dans les autres livres de la Torah, il faut le mettre en évidence. Dans Dvarim aussi, il faut que ce soit comme ça. Mais dans Dvarim, du fait que c'est un seul discours de Moshe Rabbeinu, et ben, le passage d'un sujet à l'autre est toujours plus clair. D'accord. Alors, il faudrait voir des exemples. Lui, il ne donne pas d'exemple de ça. Mais c'est quel spirout qu'on utilise ici? Smichut, c'est le fait qu'il y ait deux halakhot qui soient juxtaposés. Non, il ne donne pas d'exemple. Tu m'as dit qu'on allait utiliser ici, non? Non, il ne donne pas d'exemple ici. Il finit là-dessus, mais il ne donne pas d'exemple. Je pensais qu'on allait l'utiliser. Mais il étudie ça parce que ça se rapproche quand même d'une Zerachava. Oui, parce que pour lui, c'est un autre. En fait, il y a trois types de Xerashava. Il dit soit ce qu'on appelle vraiment Xerashava, c'est-à-dire deux sujets sont liés par deux mots, deux occurrences d'un même mot qui sont libres, soit parce que les deux notions sont liées dans une même phrase, soit parce que deux sujets se suivent. D'accord? Alors, deux sujets se suivent. Vayakel, il me semble, non? C'est Smichout qu'on utilise pour apprendre les trois Tafilachot. Pourquoi? Dans le parachat de Vayakel, il y a une Smichout en Mishkan et Shabbat. Oui, alors est-ce que c'est une smichout pure? Enfin, on voit quand même le lien conceptuel, tu vois, ça tombe pas totalement comme un cheveu sur la soupe. Non, t'as raison, C'est-à-dire c'est le lien spirout, mais est-ce que c'est Hmm. pas, c'est pas des mots. Là, c'est pour apprendre. Là, tu vas apprendre que les deux sujets se suivent et tu vas apprendre donc, par exemple, des règles de priorité. Est-ce que ça autorise? Mais c'est pas un mot. C'est Mais là non pas. plus, c'est pas un mot. Là, dans Smouchin, on parle pas de mots, là, on parle de sujets. On parle de sujets qui se suivent. Il n'y a aucun mot qui. Justement, Non. les sujets se suivent. Le truc, c'est que on voit pas pourquoi on va parler de Shabbat puis du Mishkan. T'as raison, t'as raison. Euh, Enfin, moi, c'est comme je vais voir, le verset. Il a raison, il a raison. Mais c'est le cas qu'on a. Dans le même verset, non, c'est deux versets Non, différents. le le sujet. c'est Aleph. Ça va pas être en fait et qu'il veut. Mais on ne voit pas pourquoi, justement, c'est le problème, c'est savoir. Oui, si on c'est vrai peut- que d'abord il commence par Shabbat et ensuite il passe au Mishkan. C'est vrai que c'est dans l'autre sens, le lien aurait été plus clair. Que s'il avait comment? En général, c'est ça qu'on a en tête, alors que c'est pas ça. On a en tête qu'il parle du Mishkan parce qu'effectivement, ça fait 4 semaines qu'on parle du Mishkan et qu'ensuite il parle du Shabbat, d'accord? Mais en réalité, ici dans Vayakel, alors, ça dépend comment tu découpes quoi. Ici dans Vayakel, on parle d'abord du Shabbat et ensuite du Mishkan. Mais c'est vrai qu'on est tellement habitué au lien organique entre les deux. Bon, Bli Neder, j'irai chercher des exemples. Comme j'ai fait un peu le ménage de Pessah et que je suis allé voir dans le grenier alors que c'était absolument pas nécessaire, je suis allé chercher d'autres sfarim que j'avais au grenier. Mais le paradoxe, enfin, Tu as réussi à faire le ménage quand même. l'idée de faire Non.
C'est vrai, Le rapprochement qu'on est tenté de faire, c'est est-ce que c'est quand. Parce que là, il a l'air de dire, ah, mais il faut un peu plus que deux sujets qui se suivent. Ouais. Mais le truc, c'est est-ce que dès lors on ne trouve pas d'explication à deux sujets qui se suivent, Alors, pour les Chachamim, ça marchera même si on ne trouve pas d'explication. Pour Rabbi Yehuda, il faudra toujours une explication. mais parce que, oui, mais parce qu'on pourrait dire, s'il n'y a pas d'explication, parce que s'il y a une explication, on n'est pas obligé de les rapprocher. Selon l'explication, justement, ça peut être, non, mais parce qu'il a parlé de ça, ensuite, oui, parce que là, et donc, ça ne favorise pas le rapprochement Oui, précisément. oui, Et c'est vrai. quand il n'y a pas d'explication, on pourrait se dire, ah, s'il n'y a pas d'explication, c'est qu'en réalité, il y a un lien entre de halakha ou quelque chose comme ça. Ouais. Bon, il faut effectivement, lui, il développe pas ça, il ne donne pas d'exemple. Binéder, la prochaine fois, j'irai chercher des exemples de Smouchin et on verra comment ça fonctionne. Maintenant qu'on a cette ligne-là. Ok, j'arrête là parce que sinon on va tout perdre.